Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et puis nous, du coup, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on voit qu'il y a des opportunités sur le plan sentimental, ou peut-être pour certains, juste d'ouvrir ne serait-ce son cœur. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui n'est pas forcément très alignée par rapport à qui on dit adieu à la routine, ciao ciao, je me casse. Pour d'autres, c'est plutôt que dans vos énergies actuellement, vous n'arrivez pas forcément à être honnête envers vous-même, envers les autres, vous n'arrivez pas à dire les choses clairement et du coup, vous avez peut-être tendance un peu à espionner, stalker les personnes sur les réseaux sociaux par rapport au fait justement que la routine a changé et que ce n'est plus comme avant. On peut parler du mois de juin. Donc, soit par rapport à quelque chose qui s'est passé sur le mois de juin 2024, ou qui se passera sur le mois de juin 2025, ou par rapport à une personne née sur le mois de juin, donc soit les Gémeaux, ou justement le signe du Cancer. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous faites énormément d'efforts et vous en rendez compte, vraiment, vous investissez énormément. Peut-être pour certains, vous travaillez énormément sur votre clairvoyance aussi et sur votre discernement. Ok. Au niveau professionnel, il peut être question d'une personne du signe du Gémeaux que vous connaissez pas forcément depuis très très longtemps, en tout cas vous avez rencontré peut-être sur l'année. Pour d'autres, il est question de faire un choix de cœur par rapport à quelque chose qui vous manque dans votre vie professionnelle, par rapport à quelque chose dont vous êtes nostalgique et que vous aimeriez bien retrouver peut-être pour l'année 2025, mais pour le moment, en tout cas, sur cette année-là, vous ressentez un manque là sur les quelques semaines qui restent, en tout cas sur cette semaine-là. Ok. Et au niveau sentimental, c'est pas une victoire. Clairement, vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas forcément acclamé par rapport à un homme ou une polarité masculine qui n'est pas forcément beaucoup plus vieux que vous, mais en tout cas par rapport justement à un manque de sagesse en fait. C'est pour ça, il y a un manque de sagesse, un manque de discernement justement, peut-être qui fait sur la sphère sentimentale que vous n'êtes pas forcément vu et que ça marche pas forcément comme vous le souhaitiez. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, cancer du 9 au 15 décembre 2024, si je fais mes guides. Hop. Beaucoup de personnes dans ce tirage, j'ai l'impression.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on peut parler de personnes du signe du Gémeaux, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, et on peut parler de personnes du signe de la Balance. Alors, encore une fois, c'est une semaine où soit il est question d'un lien d'âme, soit il est question d'une personne du signe du Gémeaux, soit il est question de faire un choix de cœur. Mais en tout cas, on est beaucoup sur la défensive, on se sent facilement attaqué par rapport à nos rêves d'enfance, par rapport à notre créativité, par rapport à nos aspirations que l'on a envie de concrètement mettre en place à partir de cette semaine. En tout cas, on a envie de commencer à ancrer les choses, mais on n'a peut-être pas assez de finances et on a peut-être peur de perdre sa stabilité, sa sécurité matérielle et financière en se lançant là-dedans. Donc on est beaucoup sur la défensive, on se surprotège même par rapport peut-être à deux personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou par rapport de manière générale en fait à notre rapport à l'abondance et à la matérialité, que ce soit dans notre vie concrète ou émotionnellement parlant. Donc on voit quand même qu'on se protège, bien qu'en réalité, bah, on est en sécurité matériellement, physiquement, par rapport à notre corps, on a de quoi manger, on a des vêtements, on a un toit sur la tête, enfin vraiment, et on est en train de construire soit sa vie de famille, soit sa vie professionnelle et vraiment construire quelque chose de bien. C'est juste qu'il va falloir à un moment donné retrouver un juste équilibre et faire preuve d'honnêteté, de sincérité et de trancher certaines choses parce qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et je ne dirai pas la suite. Voilà. Donc voilà. Alors on voit que peut-être par rapport à cette personne du signe du Gémeaux, vous êtes beaucoup en surprotection vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est par rapport à ce choix du cœur que vous vous surprotégez, hein, vraiment. Donc on voit que vous êtes très très sur la défensive, peut-être par rapport à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou par rapport à tout ce qui va être sécurité matérielle, financière, concrète, enfin voilà, tout ça. On a cette notion en tout cas d'ouverture de cœur, d'avoir envie d'être dans la créativité, de s'amuser, d'être vraiment dans ce côté un peu insouciant, mais tout en étant dans cette sécurité matérielle et financière et sentir bien dans son corps, dans sa maison, avec son argent, etc. Donc pour ça, il y a quand même question avant de vouloir construire quelque chose, il faut d'abord mettre la première pièce, mais sans forcément pour le moment quitter là où vous êtes vraiment. Parce que sinon, vraiment, on a un risque de perdre ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti, et de revenir en arrière et de perdre un peu sa stabilité. En soi, on ne peut pas, encore une fois, avoir le beurre, l'argent du beurre et le pot de la crémière. Donc il va falloir prendre des décisions, être honnête, sincère et pouvoir trancher, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Alors, derrière, ce que je vois, c'est qu'on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc on a quand même cette notion où vous allez vraiment écouter vos émotions. Vous allez être beaucoup dans le partage, beaucoup dans le donner, recevoir, émotionnel, relationnel. Et en fait, c'est ça qui va vous aider à avancer sur votre objectif. Ok ? Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez deux conseils. Vous avez la maîtrise de soi et la créativité. Donc déjà, oui, on vous dit oui, va créer. Mais pour autant, ne sois pas dans un débordement artistique extrême. Ne pars pas, entre guillemets, dans ce que j'appellerais, entre guillemets, dans un délire d'architecte. C'est-à-dire, reste quand même les deux pieds sur terre. Voilà, tu peux créer, oui, créer, t'as des choses à créer, mais la tête froide et les pieds sur terre, c'est nécessaire, faut pas s'emballer, quoi. Ok ? Alors, on va aller les lire, ces conseils. Alors, on vous parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Sa formule sacrée, c'est puissance maîtrisée, puissance incarnée. Ici et maintenant, je calme mes tourments. Je purifie mes pensées et retrouve ma clarté. Maintenir la juste distance et m'apaiser dans le silence. Mon espace sacré est ma source de stabilité. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure. Votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. On vous dit que cette semaine, vous êtes maître de vous-même et ne vous laissez plus perturber par votre environnement, et on vous conseille de canaliser votre puissance et de savoir la mettre à profit. Ok ? Et la deuxième, on vous parle d'expression, de passion et de création. Sa formule sacrée, c'est « Je suis effervescence et créativité ». Oser s'essayer donne l'occasion d'exprimer sa sensibilité. L'art est une forme d'expression à plusieurs facettes. L'heure est venue de déployer votre palette. Je me sens libre d'expérimenter, sans peur venue d'ailleurs. J'accepte celle que je suis et m'ouvre à l'art de la vie. Donc on vous dit que la carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience.
Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. Donc on vous dit que cette semaine, la puissance créative vous pousse à l'action et on vous conseille de vous mettre dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!